Oui, enfin bon, mais pourquoi adapter cette histoire en particulier? Sans doute parce que c'est une princesse nouvelle, qui n'attend pas son prince, parce que c'est un personnage de caractère. Walt avait déjà vu le potentiel de l'histoire et Ollie Johnston, l'un des animateurs légendaires de la première heure, raconte que dans les années 40, il avait suggéré de lire ce conte. Un projet qui tombe à l'eau au profit de Cendrillon. Un autre collaborateur légendaire, Frank Thomas, raconte qu'ensuite, Disney était entièrement accaparé par l'ouverture du premier parc d'attractions. Il aurait toutefois évoqué que, si un jour il revenait à l'animation, ce serait avec ce projet. Mais cela restera dans un tiroir. L'idée ne ressort que dans les années 80 et les projets de scénario vont se succéder. Ah, des projets, donc il y en a eu tant que ça? Le film ne fut pas un long fleuve tranquille. Première raison, il est impossible de suivre l'histoire originale car il faut lui imprimer un esprit Disney. Un premier projet réalisé par une équipe d'animateurs vétérans sort en 1983. Un jeune prince sillonne la forêt à bord de sa calèche, s'amusant à effrayer les animaux. La forêt lui donne alors une leçon en le transformant en bête, si bien que son château tombe en ruine. Les dessins proposés sont jugés trop enfantins et l'histoire est abandonnée. Oui, ça se comprend et je crois qu'on a bien fait. On passe sur une autre version alors. 1986, deux nouveaux animateurs, Phil Niblink et Steve Gordon, s'attaquent à une version très inspirée du film de Cocteau. C'est un faucon qui sert de confident à Belle pour lui raconter qu'une méchante fée, pour des raisons inconnues, a transformé un garçon au cœur tendre en une vilaine bête. Oui, manifestement, abandon de cette histoire également, mais on garde la méchante fée quand même. Effectivement, de cette version, certaines idées seront conservées, dont la fée qui transforme le prince. 1988, grande année, puisque deux scénarios seront produits. Jim Cox, le scénariste d'Oliver et compagnie, conserve certains éléments du conte original. Belle a maintenant 2 sœurs, 3 soupirants et un père inventeur qui rencontre une batterie d'objets enchantés mais silencieux qui lui servent un dîner. Il rencontre aussi un chandelier timide. C'est Cox qui crée la séquence du sauvetage de Belle attaquée par des loups. À la fin, les soupirants et les sœurs rentrent dans le château pour voler le trésor. Tandis que le baiser de Belle transforme la bête en prince, les soupirants et les sœurs se métamorphosent en animaux. Oula, elle est un peu tirée par les cheveux cette histoire.